Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Je suis avec Brigitte Pistre. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes maire de Frazé, c'est un village dans le parc naturel du Perche, dans l'Eure-et-Loire, et vous êtes membre du collectif Vent des Mers. Et j'ai vu votre tweet le week-end dernier sur Twitter, dans lequel vous exprimiez vous avez publié une lettre ouverte pour exprimer la colère des maires de France, des maires des communes rurales plus précisément, qui en ont assez des éoliennes. Alors expliquez un petit peu à nos auditeurs ce que vous demandez aujourd'hui et ce que vous souhaitez à propos des éoliennes. Oui, effectivement, je suis maire d'un petit village de 500 habitants, et en fait les éoliennes au départ on se sentait pas tous complètement concernés, parce qu'il y a 10 ans ou autre on se disait ça doit être bon pour la planète, et puis il y en avait même certains qui trouvaient ça joli, et puis c'était pas chez nous. Ouais. Et puis petit à petit elles sont devenues de plus en plus nombreuses, et on a commencé à s'interroger. Et puis, on a des habitants ou d'autres élus qui nous ont dit « Mais tu t'es renseigné, les éoliennes, c'est pas les moulins, c'est pas les jolis moulins qu'on avait avant. Il y a un problème avec les éoliennes. » Alors, on se renseigne, on s'informe, on en parle entre élus, et on s'aperçoit que les éoliennes, c'est un vrai problème, en fait. Et que derrière, c'est une histoire d'argent. Bien sûr. Qu'il y a derrière ces éoliennes. Et petit à petit, ça se rapproche, puisqu'il y a de plus en plus d'éoliennes, on est tous de plus en plus concernés. Donc moi, je me suis bien renseignée, j'ai vu ce qu'il en était, j'en ai débattu avec mon conseil municipal, on a pris une délibération à l'unanimité contre les éoliennes. Le parc du Perche, dont j'étais vice-présidente, a pris aussi une motion en disant il ne faut pas d'éoliennes sur le territoire pour protéger la biodiversité, etc., sur le territoire du parc du Perche. Et petit à petit, on arrive à, nous, pour l'instant, les maintenir à distance. Ouais. Mais c'est une folie. C'est un combat extrêmement difficile que doivent mener parfois les habitants quand les maires acceptent ces éoliennes, et parfois les maires de petites communes. Et vous avez raison de dire que c'est partout maintenant, partout en France. Voilà. En fait, et comme les objectifs sont de les multiplier encore plus, les habitants des campagnes, parce que ça se passe pas en ville, ça se passe dans nos campagnes, les habitants des campagnes se tournent vers le maire, qui est l'interlocuteur privilégié qu'ils ont, en leur disant mais arrêtez ça, parce que les habitants dans les campagnes, ils se sont renseignés aussi sur la valeur, la non-valeur écologique des éoliennes. Ils se sont renseignés et ils voient que leurs maisons sont dévalorisées, que leurs champs sont bétonnés, que les paysages sont dévastés. Donc ils se tournent vers nous et ils nous disent mais arrêtez ça. Sauf que les maires, pour l'instant, n'ont pas la parole sur ce sujet. Mais comment ça ? Ça veut dire qu'on peut implanter des éoliennes dans votre commune sans que vous donniez votre accord ? Oui, tout à fait. Mais qui décide ? Le préfet. Le préfet. En fait, la réglementation sur l'urbanisme en France, elle est, comme beaucoup de choses en France, elle est assez complexe. Donc, le maire prend pour son village un arrêté qui va s'appeler un document qui s'appelle le PLU. Après, il y a la communauté de communes qui prend le PLUI. Après, il y a les communautés de communautés de communes qui prennent des SCOT. Après, il y a la région qui prend le SRADET. Enfin, il y a tout un empilement comme ça de documents, de réglementation qui peut être transpercé d'un seul coup d'épée par un arrêté du préfet qui dit on en met ici, point barre. Donc on a l'impression que quoi qu'on fasse, alors évidemment ça les refroidit un petit peu. Moi j'ai été en contact avec des promoteurs éoliens qui nous ont appelés, et quand on leur dit que le conseil municipal a voté à l'unanimité contre et qu'on fait partie du parc qui a émis une motion qui n'accepte pas les éoliennes sur son territoire, ça les refroidit un peu. Ils se disent on va aller ailleurs. Ce sont des commerciaux, ils font leur boulot, ils sont là pour vendre leurs trucs. Donc ils se disent je vais perdre mon temps avec elle, on va aller ailleurs. Mais il y a plein de territoires français qui sont envahis d'éoliennes, et on a l'impression que ça ne va pas s'arrêter. Alors
que c'est un problème et qu'on va, dans 20 ans, mais on va s'apercevoir de la gabegie de l'argent public et de l'argent du contribuable. Oui, de l'argent du contribuable, parce que c'est une affaire, vous l'avez dit en préambule, c'est une affaire de gros sous, c'est une affaire d'argent. Il y a eu plusieurs livres sur le sujet qui ont dénoncé cela. Sur l'aspect écologique, il est permis parfois de douter de cela. Et puis, surtout sur cet aspect écologique, c'est la bétonisation. C'est-à-dire que quand on voit ces mâts au loin, on se dit « Ah, c'est joli, c'est des petits moulins », sauf qu'il y a des énormes structures de béton qui sont implantées dans les champs quand on parle de communes rurales. Exactement. Donc, en fait, il y a les socles en béton. C'est plusieurs tonnes de béton qui sont enfouis dans les sols et qui ne seront jamais démontés. Les socles en béton, ils resteront. Et une éolienne, ça a une durée de vie, je crois, c'est 20-25 ans. Donc, ensuite, il faut la changer. Alors, déjà, il faut la démanteler. Ouais. Pour la démanteler, ça fait 200 mètres de haut, une éolienne. C'est un monstre d'acier. Les pales sont gigantesques, sont énormes. On ne sait pas du tout, d'ailleurs, comment ça va être recyclé. Il y en a des milliers et des milliers. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire de tout ça. Mais c'est pour dans 20-25 ans. Et en attendant, ça se multiplie. Alors, effectivement, il y a cette bétonisation, cette artificialisation des sols. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'après, il faut passer d'énormes câbles. Il faut faire des routes. Ouais. Il faut faire passer d'un seul coup, c'est l'industrialisation qui arrive dans nos champs, dans nos campagnes. La valeur des maisons, d'ailleurs, il y a eu un arrêté dernièrement, il y a eu un jugement au tribunal de Nantes qui reconnaît que la valeur patrimoniale des maisons a baissé à cause des éoliennes. Oui. Que ça pose un problème de santé publique, que ça peut poser un problème pour la biodiversité. Tout ça commence à être reconnu et commence à sortir petit à petit. Mais j'ai du mal à comprendre comment on peut continuer à en installer alors qu'on s'aperçoit que ça va vraiment être un problème gigantesque. Ça l'est déjà et ça va se multiplier. Alors cette lettre que vous avez, cette lettre ouverte que vous avez lancée, elle s'adresse aux députés, aux sénateurs, aux présidents de région. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait une sorte de mouvement des maires des petites communes qui se rassemblent? Oui, c'est très difficile. Vous savez, les maires, on est là pour représenter nos habitants. On n'est pas là pour faire de la politique. D'ailleurs, je ne voudrais pas qu'un quelconque mouvement anti-éolien soit récupéré par un parti ou autre. C'est pas du tout le sujet. On fait pas de politique, on s'occupe de nos habitants. Et donc les maires sont assez individualistes en ce sens qu'ils n'aiment pas trop qu'on parle en leur nom. Donc nous on a créé une adresse mail qui s'appelle vendemaire@laposte.net et on recueille comme ça des expressions de maires qui nous disent on vous soutient. On ne demande pas de signer parce que signer c'est toute une procédure, c'est un engagement de la mairie, c'est une délibération du conseil municipal. Ce sont vraiment des maires qui sont saturés d'éoliennes ou qui en ont peur, qui ne veulent pas voir ça et qui vont soutenir. Et plus on sera nombreux, plus on sera entendu et plus on sera fort. Et puis pour l'instant, c'est il y a quelques jours seulement qu'on a commencé ce mouvement Vendée-Maire. Pour l'instant, on est donc quelques dizaines, mais ça va se multiplier, quelques centaines, je ne sais pas, j'espère. Et puis surtout, on peut être entendu. Vous voyez, j'ai la chance d'être en train de parler de ça sur votre antenne. On voudrait vraiment prendre la parole et qu'on nous donne la parole sur ce sujet. C'est-à-dire que jamais des éoliennes ne soient implantées sur une commune ou sur un groupement de communes qui dit nous n'en voulons pas. Et puis surtout que les pouvoirs publics prennent en compte la vie des habitants, les gens qui vivent sous ces mâts. Vous savez, et ça, c'est pas le cas. Ça, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une pétition des habitants de communes qui disent on n'en veut pas et ils ne seront pas écoutés. Alors, il y a l'enquête publique. L'enquête publique, elle est dématérialisée, ça veut dire qu'elle est ouverte à tout le monde. Donc, les associations vont déposer un recours ou vont déposer leur avis sur l'enquête publique. Les maires vont déposer leur avis, mais tout le monde peut déposer son avis. Ça veut dire que les promoteurs éoliens peuvent très bien alerter tous leurs copains et puis faire je sais pas comment on dit, un troll, faire voilà, pour que tout le monde dépose un avis favorable. Et cette enquête publique ne pondère pas la parole de chacun en fonction de qui il est. Donc tout le monde peut y aller. Et on a l'impression que c'est une mascarade, en fait. Et que les habitants sont méprisés. Donc nous, les maires, on dit écoutez les habitants qui habitent dans les campagnes. Il faut leur redonner la parole. Il faut
préserver leur cadre de vie, leur qualité de vie. On n'a pas le droit, surtout qu'on va s'en apercevoir un jour que c'était une erreur, Ouais. mais ça sera trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces pales? Ouais. Il y a aussi ce sujet, qu'est-ce qu'on va faire du démantèlement? Et puis, il y a derrière tout ça, et on le redit encore une fois, des histoires de gros sous. Vous le dites à la fin de votre lettre, hein, nous dénonçons les méthodes des promoteurs d'éoliennes qui trop souvent se conduisent comme s'ils pouvaient acheter nos villages et nos terres et qui exercent sur ceux qui leur résistent une forme de chantage en menaçant de les installer avec toutes leurs nuisances sur les communes mitoyennes. Et c'est vrai qu'on s'interroge de savoir pourquoi on ne les envoie pas en mer. On a vu... alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement qui est en train de prendre quand on voit ce qui s'est passé pour la Sainte-Victoire, où il y a eu une décision qui a donné raison à ceux qui s'opposaient à ces éoliennes. Mais comment on peut imaginer, que ce soit chez vous dans le Perche ou dans le Luberon, au pied de la Sainte-Victoire, installer ces monstres de métal? Touristiquement, ça va être une catastrophe. Ouais. De plus en plus, des gens disent en traversant la France, on finit par ne plus voir que des éoliennes. Ouais. Donc, ça va être une catastrophe qui va être de pire en pire s'il y en a de plus en plus et qu'elles vieillissent. Ouais. Parce que si elles vieillissent et qu'elles ne peuvent pas être démantelées à cause de cette... Effectivement, c'est une histoire de sous. Parce que, vous savez, les promoteurs, ils n'achètent pas les terres sur lesquelles ils implantent leurs éoliennes. Ils les louent. Ouais. Alors, ils les louent en faisant effectivement cet odieux chantage à certains agriculteurs qui me l'ont dit, hein, qui leur disent, écoutez, les promoteurs disent aux agriculteurs, si vous ne me louez pas vos terres, c'est pas grave, je vais louer les terres de votre voisin, vous aurez les nuisances et puis vous n'aurez pas l'argent. Ouais. Donc, c'est très difficile, c'est compliqué la vie d'un agriculteur, c'est pas toujours facile financièrement, donc il se dit, alors quitte à avoir des ennuis, autant que j'ai l'argent aussi. Ouais. Donc, il y a cette forme de chantage qui s'exerce aussi sur les mairies. Ouais. Et donc, touristiquement, ça va être une catastrophe. Les gens vont perdre la valeur de leur maison. Donc, économiquement, ça va tirer vers le bas la France rurale. Ouais. Et pendant ce temps, il y a des gens qui vont s'être mis plein d'argent dans la poche. Ouais. Pour un résultat qui n'est pas valable, puisque les éoliennes ne tournent que 25% du temps. Donc, jamais elles ne remplaceront. On ne peut pas dire aux gens, débranchez vos congélateurs. Non. On n'a pas de vent, on arrête l'électricité. Donc, il faut bien qu'on ait une source d'énergie fiable. Et ça, alors là, je vais dire le gros mot, mais pardon, mais en France, c'est le nucléaire. Hein. Bien sûr, oui. Mais ça, on rentre dans l'idéologie. En tout cas, il faut plus de voix comme la vôtre, Madame Pistre, et j'espère que d'autres maires vous soutiendront. Donc, ça, c'est le collectif Vent des maires. Parlez-en à vos maires si vous avez entendu parler d'éoliennes qui s'installent dans votre région, véritable fléau pour ces petites communes et pour l'environnement aussi. Moi, j'ai découvert, effectivement, en m'intéressant au sujet, ces tonnes de béton qui vont être coulées dans les champs et qui n'ont rien d'écologique. Merci à vous, Brigitte Pistre. Merci à vous. Puis on se tiendra au courant de l'évolution de votre collectif.